Tanguay électronique, en première ligne. Salut, c'est Marc-Olivier Roy, vous écoutez l'Esprit sportif. On parle de capitale au stade municipal. Pour les fans du junior, on parle des remparts. On manque pas une victoire du rouge et or. À l'Esprit sportif, on aime le sport. Bon mercredi, bienvenue à l'Esprit sportif. D'abord, on parle de l'absence d'Anthony Duclair chez les Remparts de Québec. Plusieurs vétérans devront maintenant mettre les bouchées doubles en son absence. C'est le cas de l'attaquant Marc-Olivier Roy. Voici son portrait. Un nouveau venu chez les Remparts cette saison, l'attaquant originaire de Québec, Marc-Olivier Roy. Ce joueur de centre de 6 pieds, 185 livres, aura bientôt 20 ans et a fait ses classes midget 3 chez les Vikings de Saint-Eustache. Le premier match dans la Ligue de hockey junior majeur, ça a été à Montréal pour le junior? Oui, ça a été avec le junior de Montréal. J'ai eu un coup de fil quand j'étais midget 3, aller remplacer une coupe de game avec le junior. J'étais vraiment stressé, j'étais pas gros, un petit jeune, j'étais peut-être 160 livres. Mais j'avais quand même une bonne vitesse, puis j'étais stressé, mais finalement j'ai pu percer la lumière l'année d'après. Donc. Et la contre-attaque s'organise du côté de Philippe Sanche. Prend de la vitesse, regardez bien Roy, il va se diriger vers le filet. Et on va essayer qu'Aaron Lachette arrive en retard sur Roy. Celui-ci s'en prend la... Par la suite, de bonne saison du côté de Boisbriand? Oui, bien, tu sais, c'était une nouvelle équipe à Boisbriand. Le monde pensait qu'on allait finir dans le bas du classement, mais tu sais, on a surpris tout le monde. Je suis pas un choix de première ronde dans la Ligue junior majeure, mais moi, Clapperton, Pocket, on a levé notre jeu d'un cran dans les 3 dernières années, puis on a donné, je pense, des bons matchs aux partisans de l'Armada, puis je pense qu'il était très reconnaissant envers nous autres. J'étais allé avec toute ma famille, puis j'étais assis dans les estrades pas loin de la patinoire, puis la table d'Edmonton était juste en face de moi, puis ça a donné, je me suis fait drafter là, j'ai descendu les marches, puis je me rappelle plus de rien, mais c'était une belle journée là, dans l'ensemble. La mémoire s'est effacée, l'émotion était comme trop grande. Ouais, c'est ça. Ben moi, je croyais pas, comme j'avais Stéphane Matteau dans l'équipe d'avant, puis il me disait qu'il se rappelait plus de rien, puis moi, j'étais comme, comment ça, tu peux pas te rappeler de rien, mais là, quand tu descends en bas, il y a tellement de choses, tu mets le gilet, tu mets la casquette, tu rencontres tous les dirigeants, je pense que c'est un feeling incroyable. Comment ça s'est passé ton arrivée chez les Remparts, le coup de téléphone, t'étais où? Ben moi, je m'entraînais à Edmonton cet été, puis j'étais dans ma chambre, dans ma pension à Edmonton, puis j'ai reçu le coup de fil de Joël Bouchard qui me disait qu'il était content pour moi de m'échanger avec les Remparts. L'opportunité de jouer à la Coupe Memorial, c'est un petit rêve que je peux te dire. Puis ici, je peux me... Dans ma tête, je suis libre, puis je fais mes affaires, je me concentre sur le hockey, puis ça me permet de bien performer, je pense. Content de faire partie des choix de Philippe Boucher? Bien, pour vrai, je suis vraiment content d'avoir ce coach-là. Il parle aux jeunes, c'est un coach il a tout pour coacher dans la Ligue nationale. Je pense que c'est un joueur qui a joué dans la Ligue nationale, il connaît la game. C'est un gars qui est capable d'avoir du fun, qui est capable d'être strict, puis je pense que je vais devenir un meilleur joueur avec ce coach-là. Ouais. C'est un travaillant, c'est un bon patineur. On aime ce qu'on voit là, depuis son retour. Là. Il marque des buts, puis j'ai un avantage, puis j'ai un désavantage. J'adore son enthousiasme là, dans la chambre. Puis, il a un bon camp pro. Il est revenu ici avec une bonne attitude. Ça va très, très bien depuis qu'il est revenu. Je veux continuer d'être un leader dans cette équipe-là parce que Anthony est parti, donc il faut que je lève mon jeu d'un cran pour l'équipe, puis d'autres vétérans aussi. Puis je pense que ça a bien parti, ouais. Au soccer Élite 3A U17 jusqu'au 12 octobre prochain, les Rapides de Chaudière-Ouest participent au championnat canadien. Nous les avons rencontrés avant leur départ pour cette semaine importante.
Monsieur Kitching, d'entrée de jeu, on va situer le calibre qui nous amène ici aujourd'hui. Ce n'est pas une ligue scolaire. Les Rapides de Chaudière-Ouest, c'est civil, mais il y a un principe de sélection là, qui est différent. Donc, l'équipe est reconduite d'année en année, si tu veux. Mais à chaque année, on a la possibilité d'ajouter des joueurs là, qui viennent d'un peu partout dans la région, puis même de l'extérieur de la région. Les autres, ils ont grandi dans ce club-là, la plupart. Depuis que les gars, je pense qu'ils sont U9 ou U10, là, la majorité des gars, ils sont ensemble. 1, 3, go! Le déroulement de la saison, ça s'est bien passé. Les résultats ont été au rendez-vous, selon les attentes? Si on regarde au niveau des résultats en tant que tel, là, 17 victoires, 3 défaites, 6 matchs nuls, je pense que c'est difficile de ne pas être content de ce qu'on a fait à ce niveau-là. Go! Allez, 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 allez! Excité d'aller garder les buts à Vancouver? Ouais, excité, mais aussi stressé, tu sais. Une expérience de même, ça se vit pas souvent, puis le calibre, je sais pas trop à quoi m'attendre, c'est sûr ça va être élevé, mais c'est, ouais, un bon stress, on peut dire. 3, 2, go! Et là, ces temps-ci, vous affrontez le froid là, pour les entraînements. Est-ce qu'il y a une préparation spéciale pour un tournoi comme celui-là? Ce qui est un peu particulier, c'est de jongler avec la double affectation, si tu veux. Dans le sens où les gars, ils sont dans les équipes civiles, sont dans leur équipe civile, puis on est encore en compétition. Normalement, nous, on a joué notre dernier match le week-end dernier. Alors, si on n'était pas en championnat canadien, pour nous, la saison était terminée. Vous êtes confiant au niveau des résultats? Le calibre là-bas, est-ce que vous avez une idée? Sachant que la Colombie-Britannique, habituellement, c'est un endroit où ils font du ballon presque 12 mois par année. Alors, puis l'équipe qui est hôtesse du tournoi est dans notre pool à nous, on va les affronter. Et il semble que ce soit une équipe qui soit favorite. Alors, tant mieux pour nous. Moi, j'aime bien la compétition. J'ai hâte de voir comment ça va se passer. On va jouer contre des plus vieux, ça va être la petite équipe, mais on peut surprendre, puis je pense qu'on va être bon. Là. Est-ce que tu sens que ton équipe est prête? Ouais, on est prêt. On va faire ce qu'il faut, on va travailler fort, puis idéalement, ce qui pourrait nous arriver de mieux, c'est de jouer le lundi, le 13 octobre, pour une première place au championnat canadien. Bon tournoi. Je te remercie beaucoup. Après la pause, on parle de hockey collégial 3. On vient dans 3 minutes 30. Au hockey collégial 3A, la Ligue compte une nouvelle formation dans la région de Québec, les Dynamiques du Cégep de Sainte-Foy. Jonathan Fournier a rencontré l'entraîneur-chef, Christian Larue. La Ligue collégiale 3A, c'est un petit peu un nouveau produit qui va se situer après le stage midget pour les joueurs. On a un pool de joueurs de 17, 18, 19, 20 ans, donc d'âge junior. Puis, dans la situation actuelle du hockey, je vous dirais, la plupart du temps, les joueurs proviennent du midget 3A, du midget espoir et ou de la très nouvelle Ligue juvénile scolaire à travers la province. Je pense qu'il y a une très forte demande à l'heure actuelle. Les joueurs quittent le secondaire. Plusieurs d'entre eux veulent encore mettre la poursuite de leurs études à l'avant-plan. Donc, la Ligue collégiale à ce niveau-là devient probablement un choix là, tout indiqué pour ces joueurs étudiants-là. Il n'y a pas de repêchage, donc chaque organisation doit attirer, si vous voulez, ces recrues à l'intérieur d'un processus peut-être individuel à chaque organisation, mais à l'intérieur d'un processus qui va probablement inclure un camp de sélection. Et par la suite, chaque organisation, chaque école soumet son alignement final là, pour le début de la saison, le début de la saison et de la session scolaire également à l'automne. Vous avez à travers la province une dizaine de collèges de cégep qui sont à l'intérieur des cadres de la Ligue. On a notre grand rival qui est juste l'autre bord de la rue ici, qui est le cégep Saint-Lawrence. À l'intérieur, si vous voulez, de la région, pas très loin, vous avez Thetford Mines également, le cégep de Thetford. On monte dans le coin de Saguenay-Lac-Saint-Jean à Alma. Et puis par la suite, on s'en va vers la région de Montréal là, pour les 6 autres cégeps. Donc, c'est une ligue provinciale très bien rehaussée. Par contre, les voyagements deviennent
très, très facilitateur parce qu'il n'y a pratiquement jamais de coucher pour les équipes dans ce corridor-là que je vous ai nommé sur la route. Donc, très facilitateur au niveau des études. Tellement intéressant pour la famille également, avec un nombre de matchs probablement idéal quand on parle de développement d'un joueur, avec un nombre de pratiques, un ratio qui est excellent. Donc, de plus en plus, je pense qu'il va y avoir une bonne tendance pour les clubs juniors majeurs d'envoyer ou de conseiller à leurs joueurs qui ne réussissent pas à la première occasion peut-être de faire leur équipe, de s'en aller à l'intérieur des cadres de la Ligue collégiale pour peut-être mieux revenir un an ou deux par la suite. La saison a commencé depuis quelques semaines. Comment ça se porte pour les dynamiques? Bien, je pense que nos gars de l'année passée font un bon travail. On a William Claveau, qui est un joueur affilié, justement, si je me trompe pas, qui appartient au Rempart de Québec. On a David Richard, qui est issu du Blizzard du Sénat Saint-François et Saupeps, qui a signé également une affiliation avec Rimouski. Et puis, notre gardien vétéran, Philippe Gatien, qui est, je vous dirais, une pierre angulaire là, pour chacune des rencontres jusqu'à maintenant quand on prend part. Mais c'est peut-être les trois gars présentement qui reçoivent un peu l'attention de nos supporters. Bien, merci beaucoup. On vous souhaite une bonne saison. Ça fait plaisir. Merci. C'est samedi prochain au Mont-Sainte-Anne que se déroulera la 6e édition du Défi Bros Mont Himalaya. Plus de 300 personnes monteront et descendront la montagne autant de fois que possible au profit de la fibrose kystique. C'est d'amener les gens un petit peu à se dépasser à bout de souffle parce que la fibrose kystique est une maladie qui atteint les poumons. C'est une maladie encore incurable de nos jours. Puis le seul moyen qu'on a d'aider ces gens-là, c'est d'aider la recherche, alors d'amasser des fonds pour eux. Malgré les histoires de fantômes gravés au creux des chromosomes, malgré le souffle qui se fait plus court chaque fois que l'horloge rajoute un tour, j'avance. Malgré la peur qui me pogne aux tripes quand il est question de statistiques, quand les bonnes nouvelles tournent mal dans un corridor d'hôpital, j'avance. On a un volet compétitif et un volet participatif. Qu'à 7 h le matin, les gens qui font le volet compétitif, que ce soit en équipe ou seul, ou même en entreprise, partent à 7 h le matin et jusqu'à 15 h font le plus d'allers-retours possible. Le volet participatif, bien là, c'est familial, les amis, les enfants, tout ça. On peut faire seulement un aller-retour ou monter la moitié de la montagne ou quoi que ce soit, mais par solidarité, venir donner un peu de son souffle pour la fibrose kystique. Pour les gens qui nous écoutent, c'est encore le temps de s'inscrire? Oui, justement, sur monhimalaya.com ou le site de Fibrose Kystique Québec, mais on prend même les inscriptions sur place. Voilà, c'est tout pour l'Esprit sportif. Si vous voulez revoir toutes nos émissions, rendez-vous sur le Facebook de l'Esprit sportif. Bye-bye, à demain.